Une municipalité du sud de l'Italie a confirmé à Jeune Afrique que Moïse Katumbi Damiano avait bien détenu la nationalité italienne entre 2000 et 2017. Cette situation, contraire au droit congolais, pourrait porter préjudice à la candidature de l'opposant à l'élection présidentielle, prévue pour décembre prochain. La rumeur, qui courait depuis plusieurs années, s'est confirmée, Moïse Katumbi Chapo a bien détenu la nationalité italienne. Le nom de l'un des principaux opposants au président Joseph Kabila apparaît dans le registre de l'état civil de la mairie de San Vito dei Normanni, une petite ville de 20 000 habitants située dans le sud de l'Italie. Contacté par Jeune Afrique, la municipalité confirme que l'opposant, qui a choisi le nom de Moïse Katumbi Damiano lors de sa demande de naturalisation, a acquis la nationalité italienne le 3 octobre 2000, avant d'y renoncer le 13 janvier 2017. D'après nos informations, l'homme figurant dans le registre est né le 28 décembre 1964, tout comme l'ancien gouverneur du Katanga. La réponse des services administratifs de San Vito dei Normanni. Que l'on peut traduire ainsi. Suite à votre demande, nous vous informons que, dans les actes d'état civil de la mairie, il résulte ce qui suit. -M. Moïse Katumbi Damiano a acquis la nationalité italienne le 3 octobre 2000. A perdu la nationalité italienne le 13 janvier 2017. La nationalité congolaise est une et exclusive. Bien que ce scénario demeure encore sujet à caution, il est probable que Moïse Katumbi ait acquis la nationalité italienne par le biais de son père. Ce dernier est en effet né sur l'île de Rhodes, qui se trouvait, durant l'entre-deux-guerres, sous la domination de l'Italie fasciste. Une parenté dont aurait pu se prévaloir Moïse Katumbi pour acquérir la nationalité italienne, en vertu de la législation en vigueur dans la péninsule. Si elle peut paraître anecdotique dans d'autres pays, cette double nationalité provisoire soulève un problème majeur au regard du droit congolais. Car la Constitution de 2006 interdit expressément, dans son article 10, la binationalité. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. En ayant acquis la nationalité italienne, Moïse Katumbi a-t-il de facto perdu sa nationalité congolaise? C'est en tout cas ce que laissait penser, en juin 2017, le ministre de la Justice Alexis Thambwe Mwamba, qui s'était fait l'écho, peu avant, de la rumeur d'une double nationalité de Moïse Katumbi. Il appartient à M. Katumbi, s'il sait qu'il est dans cette situation, d'enclencher la procédure prévue par la loi pour recouvrer la nationalité congolaise, avait-il alors déclaré à Jeune Afrique. Boîte de Pandore. Véritable boîte Pandore, la question de la nationalité des responsables politiques en RDC refait surface de manière récurrente. On se souviendra qu'en novembre 2016, Olivier Kamitatu, le porte-parole de Moïse Katumbi avait lui-même déclenché une semblable polémique en révélant la deuxième nationalité belge de Sami Badibanga à peine nommé Premier ministre. Et que suite à cette polémique, ce dernier avait introduit auprès du ministère de la Justice et Garde des Sceaux une déclaration de renonciation à la nationalité belge et qu'en réponse à cette renonciation, Alexis Thambwe Mwamba avait acté cette requête qui lui permettait de recouvrir pleinement et totalement ainsi l'exclusivité de la nationalité congolaise. Une situation qui va sans dire qu'en s'attaquant à Moïse Katumbi et sa nationalité, on risque de devoir s'atteler à regarder de plus près à la problématique de la double, voire la triple, nationalité des élus en RDC, sachant pertinemment que ce débat avait été vite enterré par un moratoire qui semble tenir bon jusqu'ici. Problématique qu'avait reconnu sans embâche Alexis Thambwe Mwamba lui-même puisque lors de cette polémique sur la double nationalité de Sami Badibanga, le ministre de la Justice avait promis de s'attaquer sans parti pris à cette situation. Tous subiront la rigueur de l'article 10 qui stipule que la nationalité congolaise est une et exclusive, avait-il affirmé, appelant, toutefois, les binationaux se trouvant à l'intérieur du gouvernement et des autres institutions du pays à suivre l'exemple de l'ex-premier ministre de la transition en renonçant à leur double nationalité pour recouvrer leurs droits politiques. Quid de la présidentielle pour Moïse Katumbi? Cible privilégiée du régime de Kinshasa, l'opposant a lancé le 12 mars dernier son mouvement Ensemble pour le changement, en faisant part de son intention de concourir à la prochaine élection présidentielle.
Or dans ces conditions, Moïse Katumbi pourra-t-il concourir au scrutin prévu le 23 décembre prochain? Je suis catégorique, tant que Moïse Katumbi n'a pas fait les démarches pour recouvrer sa nationalité d'origine, il ne peut être candidat à l'élection présidentielle, affirme à Jeune Afrique Bob Kabamba, professeur de sciences politiques et co-rédacteur de la Constitution congolaise de 2006. Sollicité à plusieurs reprises, via son entourage, Moïse Katumbi n'a pas souhaité réagir pour le moment. Il y a quelques jours Olivier Kamitatu, son porte-parole, nous confiait, pendant 10 ans, alors qu'il était député, puis gouverneur du Katanga, à l'époque, il est encore un fidèle du président Joseph Kabila. La majorité présidentielle n'a jamais remis en question le fait qu'il était congolais. C'est seulement maintenant, alors que Moïse Katumbi se lance dans la présidentielle, qu'ils en doutent.